toutes choses subsistent en lui. Mais écoutez ces versets. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 10, nous avons tout pleinement en lui. Nous les chrétiens. Je veux bien que tu puisses dire moi. Moi les chrétiens, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Moi, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. 1,17, la Bible dit ceci. Papa, lisez. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. Et toutes les choses qui existent dans ce monde subsistent en lui. Bien, mais la personne qu'on est en train de parler, ce n'est pas notre coco. Ce n'est pas notre, je ne sais pas, parent. Mais la personne qu'on est en train de parler ici, c'est Jésus-Christ que nous avons créé. Il est dans nos cœurs. Et la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Pendant que le monde est en train de chercher la bénédiction. Pendant que le monde est en train, je ne sais pas, de chercher des gens qui peuvent leur donner la bénédiction. Mais la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est pour dire que nous les chrétiens, nous ne cherchons pas la bénédiction. Alléluia. Nous ne cherchons pas la bénédiction, mais nous avons la bénédiction avec nous. Et David dit ceci: le bonheur et la grâce m'accompagneront, et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est ça. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, seront mes esclaves à moi. Partout où je serai, ils y seront aussi. Mais moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le fait que moi, j'habite dans la maison de l'Éternel, la bénédiction est mon esclave à moi. Amen. Nous ne cherchons pas la bénédiction, mais la bénédiction nous cherche. Il nous accompagne partout où nous allons. C'est ça la différence entre nous et ceux-là qui sont dehors. Et ils sont en train de chercher la bénédiction, mais nous sommes avec notre bénédiction. Parce que David dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Partout où j'y serai, ils m'accompagneront. Mais là où je serai le plus fort, je ne sais pas, le plus fort, je ne sais pas des villages où je serai, le bonheur et la grâce me chercheront là où je serai, à condition que moi je sois dans la maison de l'Éternel. Or, être dans la maison de l'Éternel, c'est être seulement dans sa parole. Alléluia. C'est être seulement dans sa parole. C'est ça ce que nous voulons développer aujourd'hui pour amener le peuple de Dieu à comprendre ces choses. C'est pour cela que nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin d'aller chercher la bénédiction. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher la bénédiction auprès des gens. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher la bénédiction, je ne sais pas, auprès de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que la bénédiction est sur la tête du juste. Amen. La bénédiction est sur toi, bien-aimé. On n'a pas à aller à chercher ça. Mais on a un devoir à activer notre bénédiction. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, tout est gratuit. Dieu a donné quelque chose dans sa divinité. Tout ce qui est dans les choses de Dieu, Dieu a donné quelque chose qui était seulement gratuit, qui est seulement le salut que nous avons reçu. Par rapport au salut, Jésus-Christ lui-même a laissé les cieux, il est descendu, il a accepté l'ignominie et il est allé vers la croix, il a accepté la mort, il est allé dans les tombes, lui-même il s'est ressuscité et il est rentré à la droite du Père. C'était le travail qu'il a fait sans le secours de quelqu'un. Mais tout ce qui reste dans les choses de Dieu demande la participation de l'homme. Tout n'est pas gratuit. C'est pour ça que Jésus-Christ dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Dieu ne travaille jamais avec des paresseux. Si tu souffres aujourd'hui parce que tu es un paresseux, laisse-moi te dire ça. Paresseux. Paresseuse. Laisse-moi te dire ça. Si tu souffres aujourd'hui, c'est parce que la paresse t'accable aujourd'hui. Si tu souffres aujourd'hui parce que tu es paresseux, oh, le Dieu que nous prions, il ne travaille jamais avec des paresseux. Pourquoi? Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Amen. L'homme de Dieu nous a parlé ici, il dit un peu de violence. Moi, je dis violence, pas un peu de violence. Et la Bible dit ceci, un peu de croisée des mains, un peu de sommeil, la pauvreté te siffle. C'est ça, ce que nous voulons dire. Donc, un peu de paresse, un peu de pauvreté, la pauvreté te surprendra dans ta vie. Ça te surprendra, pourquoi? Parce que tu es paresseux. Oh, le Dieu que nous prions, il ne travaille jamais avec les paresseux. Écoutez, un jour l'Israël devait traverser l'eau du Jourdain.
Dieu dit ceci, je vous laisse passer, traverser l'eau du Jourdain, mais à condition que les sacrificateurs mettent leurs pas dans l'eau. C'est ça la part de l'homme. Mais dans les choses de Dieu, il y a seulement quelque chose qui était gratuit. C'était seulement les salis. C'est tout ce qui reste dans les choses de Dieu. Demande la participation de l'homme. Et si tu es paresseux, ça. C'est ça. Donc, si tu attends seulement Dieu donne, Dieu donne. Dieu n'aura rien dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es un paresseux et Dieu ne fonctionne jamais avec les paresseux. Dieu, dans les choses de Dieu que nous sommes aujourd'hui, il y a aussi la part des hommes, il y a aussi la part de Dieu. Amen. Dieu dit ceci, aujourd'hui l'eau du Jourdain sera séparée et vous allez traverser, mais à condition que les sacrificateurs mettent leurs pas dans l'eau. Si tu ne mets pas ton pas dans l'eau, l'eau ne se séparera jamais. Amen. Ce jour-là, Moïse regardant derrière, il dit, Pharaon vient avec tous ses chars. Ils ont vu comment Pharaon les poursuivait. Mais Dieu dit ceci à Moïse. Moïse dit aux enfants d'Israël de ne plus pleurer, toi qui pleures à tout moment. De ne plus pleurer. Mais Moïse, ce que tu as dans ta main, frappe-le. C'est ça l'œuvre que nous devons faire, bien aimé. Si Moïse avait usé la paresse en disant, tu vois Dieu, il devait rentrer là en Égypte. Retourner encore faire le travail d'île. C'est ça ce qui est dans ta vie, bien aimé. Tu es tellement paresseux, tu ne veux jamais activer ce qui est en toi. C'est ça ce que tu souffres, bien aimé. Dieu ne voit pas ta participation dans les choses de ta vie. Bien aimé, quand tu es paresseux, un peu de croiser les mains, un peu d'assouplissement, la pauvreté te surprend toujours. Amen. Au niveau du travail, il y a la pauvreté. Pendant que les gens montent, toi, tu es toujours là. Et les sociaux souffrent. À cause de toi, parce que tu es paresseux. C'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que Dieu cherche les gens qui seront des violents. Pas un peu de violence, mais des violents. Un peu de violence, on va donc un peu de violence, non, mais des violents directement. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont des violents qui s'en emparent. Donc il y a la part des hommes, et il y a la part de Dieu dans les choses de Dieu. Mais si l'homme de Dieu ne parvient pas à faire sa part, bien, mais Dieu ne le fera pas. Il y a un principe de Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est ça le principe de Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais c'est que Dieu, tout est possible à Dieu et Dieu peut faire tout. Mais ce que l'homme doit faire, Dieu ne le fait jamais. C'est ça le principe de Dieu. Tout est possible à lui. Il peut aussi tout faire. Mais ce que l'homme doit faire, Dieu ne le fait jamais. C'est pour ça que tu souffres jusqu'à aujourd'hui. Tu remets toutes les choses à Dieu. Dieu ne fait pas ce que toi tu dois faire. J'ai entendu quelqu'un prier dire Nzambe na kombo na Yesu bengana ba démon na kombo na Yesu Nzambe. Chaque ces démons non Nzambe qui t'a bengana ba démon. Chasse ces démons non de Jésus Dieu. Chasse ces démons. Oh, si tu demandes toi, c'est pas les démons de Dieu. Tu dois les chasser parce que toute autorité c'est toi. Voilà le problème. Mais il y a des prières qui n'est pas exaucées. Il y a nos prières que Dieu n'exauce pas cela. Il y a des prières que Dieu ne comprend pas ce que nous disons dans nos prières. Dieu chasse ces démons au nom de Jésus. Chasse ces démons, Dieu. Est-ce que Dieu est descendant un jour pour chasser ces démons? C'est notre part à nous. Voilà les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc il y a la part de l'homme et il y a aussi la part de Dieu. La bénédiction est sur sa tête. C'est à toi de matérialiser cette bénédiction. C'est à toi maintenant de rendre cette bénédiction fictive dans ta vie. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais le problème, c'est quoi? Nous ne parvenons pas à matérialiser notre bénédiction. C'est ça le problème, bien-aimés. Nous ne parvenons pas. Pourquoi? Parce que c'est la paresse qui nous accable. On est tellement de paresseux. On est toujours dans l'évangile ancien. Si tu viens à Jésus-Christ, tu n'auras pas de faim. Tu seras riche. Qui t'a dit ça? Avec ta paresse, tu n'auras pas faim. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est ça. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc il doit bouger. C'est ça l'œuvre de Dieu. Donc Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Et c'est ça ce que nous voulons dire maintenant. Comment tu peux activer ce que Dieu a mis sur toi? Comment tu peux activer ta bénédiction à toi? C'est très important, bien aimé. Nous n'avons pas allé à chercher des bénédictions. Aujourd'hui, j'ai vu des gens faire des 100 mètres à genoux pour aller voir le Père spirituel. Moi, mon langue sur à genoux. Juste arrivé là où il y a le Père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il puisse me bénir, moi. Ça, c'est la folie. C'est la folie, bien aimé. C'est la folie dans les choses de Dieu.
100 mètres, il est là, à genoux. Et regarde la quai qui est là. Qu'il puisse me bénir. Bénir à quoi? La bénédiction, il y a la bénédiction sur la tête du juste. Et il y a la bénédiction sur la tête du juste. C'est savoir comment activer ta bénédiction, toi. Ce qui te fait ça, c'est l'ignorance. Ma course au plus de ma casse, on a le gâteau, tu es produit au côté la tête. C'est ça le problème. Parce que tu t'agenouilles à tout moment. Tu ne sais pas aller comment verser Dieu. Et Dieu, donc, toi, tous les dimanches, il faut que tu t'agenouilles pour aller voir le Père spirituel. Et